Bonjour et bienvenue sur le blog de ladicté.fr. Ce blog a pour vocation d'être interactif et de permettre aux inscrits de pouvoir contribuer à notre blog autour du thème suivant, l'actualité éducative et les meilleurs sites de e-learning sur le web. Nous avons ouvert la possibilité, comme je vous le disais, à tous les inscrits d'écrire un article. Vous pouvez parler de l'actualité éducative, plébisciter un ou plusieurs sites, en l'occurrence le vôtre, et répondre à un interview si vous avez été démarché par nos soins, et si vous êtes professeur, de parler des difficultés rencontrées au quotidien, de l'utilisation des sites internet en classe, etc. Ces articles nous seront naturellement soumis à relecture avant d'être publiés. Ce blog est naturellement modéré pour éviter les débordements. Ce didacticiel a pour objectif de vous aider à réaliser correctement ces articles. Il suffit de vous rendre sur ladicté.fr/blog, cliquez sur inscription dans la colonne de gauche, choisissez un identifiant, remplissez le champ email, recopiez le captcha code qui se situe en dessous et vous validez sur inscription. Vous allez alors recevoir un email avec votre identifiant et un mot de passe. Vous cliquez sur connexion et vous rentrez votre identifiant et votre mot de passe. Va se proposer alors à vous de changer ce mot de passe qui est un petit peu compliqué à retenir. Voilà, donc personnalisez-le. Une fois que c'est fait, donc vous serez connecté. Donc je vais me connecter avec un pseudo. En arrivant sur l'interface, vous allez retrouver l'ensemble des articles déjà écrits dans le blog. Précisons que vous ne pouvez pas les modifier, mais seulement les afficher. Cliquez sur ajouter. Vous allez donc ajouter un nouvel article qui sera préformaté avec un système de questions qui sont utilisées pour les personnes que nous avons décidé d'interviewer. Si vous faites partie des gens qui ont reçu cette demande d'interview, répondez au mieux aux questions. À l'issue, vous pouvez insérer une image de votre site, c'est-à-dire votre logo ou un imprime écran de l'aperçu de votre site, en mettant celle-ci à la une. Je vous montre comment faire. Vous vous positionnez au début de votre article, vous cliquez sur ajouter une image, parcourir, logo, en JPEG ou en PNG, ouvrir, le fichier se charge, vous cliquez sur utiliser comme image à la une, enregistrez toutes les modifications et vous pouvez fermer. On voit ici que l'image à la une s'est positionnée. Vous pouvez prévisualiser l'article. On voit le logo apparaître donc en début de page. Vous pouvez également illustrer vos propos avec des images à l'intérieur de l'article de cette façon. Positionnez-vous à l'endroit où vous souhaitez voir apparaître la photo, cliquez sur ajouter une image, parcourir, choisissez l'image dans votre ordinateur, cliquez sur ouvrir, celle-ci va se charger dans notre serveur, décidez de l'alignement de votre image, de sa taille, je vous conseille la taille moyenne, et cliquez enfin sur insérer dans l'article. La photo apparaît dans l'article, vous pouvez cliquer une fois dessus avec le clic gauche, cliquez sur modifier l'image et dans les options avancées, ajouter un espace vertical de 10 pixels et un espace horizontal de 10 pixels pour ne pas que l'image se confonde dans le texte. Cliquez sur mettre à jour, enregistrez le brouillon et prévisualisez cet article. Si la place et la taille de l'image vous convient, il vous suffit d'enregistrer le brouillon et de continuer votre article. Si la place et la taille de l'image ne vous convient pas, vous pouvez la modifier en cliquant ici de cette façon et en la repositionnant, soit en la diminuant de taille, en choisissant un pourcentage. Vous pouvez également changer l'alignement et enfin mettre à jour la photo. C'est assez simple. Sachez que vous pouvez mettre en forme votre article, vous disposez à cet effet d'une barre d'outils. Vous pouvez également avoir accès à des options complémentaires en cliquant sur ce bouton. Pour connaître la fonctionnalité des boutons, vous pouvez laisser votre souris sur le bouton, apparaît alors un mini texte qui vous signale la fonction de celui-ci. Si vous, personne interviewée ou tout autre visiteur, souhaitez rédiger un article, vous pouvez supprimer le contenu par défaut de l'article en le sélectionnant et en cliquant sur supprimer.
Vous avez alors le champ libre pour écrire votre article. Comme expliqué précédemment, vous pouvez reprendre à tout moment votre article en l'enregistrant en tant que brouillon. N'hésitez pas à illustrer vos articles de photos avec la méthode décrite précédemment. Pensez à remplir les catégories et les mots-clés. N'oubliez pas de citer vos sources si vous recopiez du contenu web. Et je vous rappelle que les sites doivent traiter de l'actualité éducative et des meilleurs sites e-learning sur Internet. Enfin, j'attire votre attention sur les communiqués de presse. Nous acceptons bien sûr les communiqués de presse à partir du moment où ils ne sont pas des copier-coller de communiqués de presse déjà réalisés précédemment et publiés sur d'autres sites Internet. Merci de votre attention et bonne rédaction.